Bonjour à toutes et à tous, ici Yoann de CoFounders. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment une box a réussi à multiplier par plus de 10 le trafic sur son site web grâce à Netflix et comment vous allez pouvoir vous inspirer de l'exacte même stratégie qu'ils ont utilisée pour pouvoir démultiplier les résultats de votre business. Donc cette box qui a réussi à obtenir comme partenariat Netflix, il s'agit de la Battle Box, qui est une box qui est positionnée dans le domaine du survivalisme, c'est-à-dire qui envoie tous les mois à ses abonnés différents produits, outils pour aider les personnes à survivre dans des conditions hostiles comme les forêts ou par exemple des zones marécageuses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à obtenir une série entière sur la plateforme de Netflix et ses 180 millions d'abonnés. There are 6 pillars of survival: health, shelter, water, fire, security, and food. Here at BattleBox Ranch, we keep you prepared for every survival situation imaginable. every week we pick a bunch of gear to test. There's testing, and then there's BattleBox testing. Y'all better run! Test dummy is a difficult job. I don't get hazard pay for that. Here it comes! Our lawyers told us to tell you. We kind of agree with them. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur les résultats qu'a réussi à obtenir cette box suite à sa collaboration avec Netflix. Ensuite, on verra comment ils ont fait pour obtenir un tel partenariat d'une aussi grosse entreprise que Netflix. Et enfin, on verra comment vous allez pouvoir vous inspirer de l'exacte même stratégie qu'ils ont utilisée pour obtenir le même type de partenariat et démultiplier vos résultats. Alors, c'est parti! Tout d'abord, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications juste en dessous pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Donc très clairement, vous vous en doutez, les résultats ont été au rendez-vous suite à cette collaboration avec Netflix puisque la Battlebox a vu son chiffre d'affaires exploser pendant la diffusion de sa série sur Netflix. Et ça va principalement s'expliquer par deux raisons. La première raison, c'est que leur trafic a été multiplié par plus de 10 sur leur site web. Donc le trafic, qu'est-ce que c'est? C'est un terme digital qui explique le nombre de visiteurs qu'il y a sur un site web. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Battlebox est passée de 100 000 visiteurs par mois sur son site web à plus de 1 million de visiteurs par mois sur leur site web, et ça pendant plusieurs mois lors de la diffusion de la série sur Netflix. Donc très clairement, vous voyez que quand on est capable de multiplier comme ça par plus de 10 le nombre de visiteurs qui arrivent sur notre business, sur notre site web, ça se traduit immédiatement en termes de revenus, et c'est exactement ce qui s'est passé pour la Battlebox. Imaginez par exemple que vous ayez par exemple une boulangerie, d'accord, et que vous ayez quelque chose comme 2000 visiteurs par mois dans votre boulangerie. Si d'un coup, parce que vous faites un coup de communication, vous passez de 2000 visiteurs par mois à 20 000 visiteurs par mois, eh bien forcément vous allez faire juste beaucoup plus de chiffres ce mois-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour la Battlebox. Ensuite, la deuxième raison, c'est que des personnes qui à la base ne s'intéressaient pas au domaine du survivalisme ont commencé à s'y intéresser. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un peu l'effet Netflix, dans le sens où, eh bien, ce qui se passe, c'est que comme la série est à but de divertissement, beaucoup de personnes ont simplement regardé la série simplement à but de passer le temps ou de se divertir. Et suite à l'engouement qu'a eu la série auprès de certaines personnes, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes ont commencé à s'intéresser un petit peu plus au domaine du survivalisme. Et ça, c'est clairement tout bénéfique pour la Battlebox, puisque si plus de personnes s'intéressent au domaine du survivalisme, forcément, eux vont pouvoir aller toucher plus de monde, acquérir plus de clients et donc faire grossir comme ça leur base abonnée. Et ça, ce sont des choses qui se sont déjà vues avec Netflix, notamment avec la série The Queen's Gambit, qui était une série qui était positionnée dans le domaine des échecs, qui parlait tout simplement des échecs. Et avec la hype qu'il y a eu autour de cette série, l'engouement qui s'est passé autour de cette série, énormément de personnes ont commencé à acheter des jeux d'échecs, s'abonner à des applications d'échecs, et le marché du jeu des échecs a carrément explosé pendant la hype de la série. Donc tout ça, c'est ce dont a pu bénéficier la Battlebox, et ça a été clairement confirmé lors d'une interview par le CMO de la Battlebox, qui est le Chief Marketing Officer, c'est-à-dire la personne en charge du marketing chez la Battlebox. Maintenant, on peut se demander comment un business comme la Battlebox a réussi à obtenir un tel partenariat avec une aussi grosse entreprise que Netflix.
Eh bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Netflix qui a eu besoin de la Battlebox pour pouvoir réaliser sa série. En fait, remis dans le contexte, ce qui s'est passé, c'est que Netflix, à un moment donné, avait décidé de créer, de réaliser une série dans le domaine du survivalisme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Netflix a besoin de manière très régulière d'alimenter du contenu sur sa plateforme pour pouvoir à la fois attirer de nouveaux clients vers sa plateforme et en même temps de pouvoir retenir leur base d'abonnés grâce à du nouveau contenu. Et c'est de cette façon qu'ils sont partis chercher la Battlebox, typiquement pour 3 raisons. La première, c'était pour leur savoir-faire, puisque bien que Netflix ait une très forte expérience et expertise dans tout ce qui est filmé des films et des séries, il leur manquait un vrai savoir-faire dans le domaine du survivalisme. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas, c'est quelque chose qu'ils sont venus chercher auprès de la Battlebox, qui est un business qui a une très forte expertise dans ce domaine-là, puisque tous les mois, ils vont sélectionner différents produits pour leurs clients qui vont leur permettre de survivre dans des conditions difficiles. Donc en fait, c'est vraiment ce savoir-faire-là pour choisir des produits, pour comprendre le domaine qu'est le survivalisme, qu'ils sont venus chercher chez la Battlebox pour donner tout simplement plus de réalisme à la série et faire en sorte que la série aille beaucoup mieux fonctionner. Donc ça, c'était vraiment le premier élément pour lequel ils sont venus chercher la Battlebox. Le second élément, ça a été pour la communauté qu'a la Battlebox, que n'a pas forcément Netflix. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, dans le choix de leur sélection de partenaires pour réaliser la série, ça a été très intéressant pour Netflix de choisir la Battlebox, puisque la Battlebox disposait d'une grande communauté dans le domaine du survivalisme, puisque la Battlebox a une chaîne YouTube qui est regardée auprès de pas mal de personnes, une très grosse base client, une très grosse base email, et donc il s'assurait que lorsque la série allait être diffusée sur la plateforme, le business qui est la Battlebox allait renvoyer toute sa base client à justement visionner la série sur Netflix, et c'est ce qui allait donner tout simplement un boost à la série. Et donc c'était à la fois intéressant pour la Battlebox mais également pour Netflix. Et enfin, le troisième élément qui est venu chercher Netflix chez la Battlebox, ça a été tout simplement le sérieux du business. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que Netflix ne va pas faire des partenariats avec n'importe qui ou alors avec le premier venu, d'accord ? Forcément, si vous avez un business qui n'est pas très carré, vous n'allez pas pouvoir faire de partenariat avec Netflix, qui est une entreprise sérieuse, qui veut éviter toute polémique suite à ces partenariats et qui veut au contraire s'assurer que les partenariats qu'ils mettent en place soient vraiment dans le bien commun pour les business. Et donc forcément, en allant chercher la Battlebox, qui est un business sérieux, avec une marque établie dans sa thématique et qui apporte énormément de valeur à ses clients, qui est très bien noté sur l'ensemble des réseaux sociaux, des différents sites de notation, etc. par les clients, il s'assurait que la collaboration allait très bien se passer de ce côté-là. Maintenant, ce que vous allez me dire, c'est ok, d'accord, j'ai compris, la Battlebox a réussi à obtenir comme partenaire Netflix, puisque c'est Netflix qui a eu besoin de la Battlebox pour pouvoir réaliser sa série, mais moi dans tout ça, comment je fais pour pouvoir obtenir le même type de partenariat pour mon business ? Et bien justement, vous allez voir que je vais vous partager une stratégie en particulier qui va vous permettre d'obtenir le même type de partenariat qu'a obtenu la Battlebox et comme ça pouvoir réussir à démultiplier les résultats de votre business. Alors bien sûr, je ne vous promets pas que dès demain, vous pourrez avoir Netflix en tant que partenaire et avoir votre propre série sur la plateforme de Netflix. En revanche, ce que je peux vous garantir, c'est que si vous utilisez cette technique, vous obtiendrez des partenariats très intéressants, très puissants dans votre niche et qui vont vous permettre de faire x10 sur votre business. Donc cette stratégie, qu'est-ce que c'est ? C'est la stratégie du business attractif, c'est-à-dire d'avoir un business qui va attirer les opportunités à lui-même et qui va pouvoir démultiplier ses résultats grâce au partenariat qu'il va mettre en place et qu'il n'aurait pas pu mettre en place s'il était tout simplement un business comme les autres. Donc comment on fait pour avoir un business attractif ? C'est en étant soi-même une opportunité. Donc ça, c'est un concept qu'on avait déjà développé sur le fait de se créer un réseau puissant d'entrepreneurs. D'ailleurs, si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous la mettrai juste au-dessus de la vidéo pour que vous puissiez aller la visionner. Et en fait, le concept qu'on développait dans cette vidéo, c'est que le meilleur moyen de se créer des opportunités, c'était d'être une opportunité pour les autres. Parce que de cette façon, les autres voudront tout simplement travailler avec nous. Et bien ça va fonctionner lorsque on est une personne pour pouvoir networker, pour pouvoir se créer un réseau puissant
puissant, mais ça va pouvoir également marcher lorsqu'on est un business pour pouvoir se créer des partenariats intéressants qui vont nous permettre de démultiplier les résultats de notre entreprise. Puisque c'est en apportant quelque chose aux autres que les autres vont vouloir travailler avec nous. Donc ça, on peut déjà le voir dans le business des box par abonnement sur la manière dont on arrive à obtenir nos produits, puisque ce qui fait qu'on peut obtenir des produits à très faible coût dans les box, c'est qu'on va représenter une opportunité pour les marques. Pourquoi? Parce que les marques, en fournissant leurs produits à très faible coût dans les box, ça leur permet un canal de communication innovant pour leur propre marque. Et c'est ça qui va les intéresser. Donc ça, c'est quelque chose qui va marcher dans les box pour pouvoir obtenir nos produits à faible coût. Mais comme l'a fait la Battle Box, on peut voir que ça peut également marcher pour pouvoir obtenir de la communication grâce à des partenariats. Donc eux ont réussi à le réaliser avec Netflix, mais en fait c'est quelque chose qu'on pourrait très bien imaginer dans d'autres niches, dans d'autres box pour pouvoir obtenir de la communication. Par exemple, si vous avez une box dans le domaine du sport, et par exemple vous avez une box par exemple de basket, de basketball, ce que vous pourriez faire, c'est par exemple essayer de démarcher des chaînes télévisées pour passer sur certaines émissions de décryptage d'après-match et faire valoir votre savoir-faire pour pouvoir commenter le match, ce qui apporterait de la valeur à la chaîne télévisée. Et de votre côté, comme vous serez présenté comme le fondateur de telle box et que sur ces chaînes télévisées il y a énormément d'audience, plus de 100 000 téléspectateurs ou voire des fois des millions de téléspectateurs, ça vous permettrait de vous attirer du trafic sur votre site web. Donc ça peut fonctionner par exemple dans le sport, mais on pourrait trouver également un autre exemple dans les box qui sont positionnés un petit peu dans tout ce qui est régime alimentaire, cuisine, etc. Disons que par exemple vous avez une box qui est une box vegan, et bien vous pourrez tout simplement démarcher des émissions comme Top Chef, etc., des émissions de cuisine, et essayer de proposer un challenge aux participants pour que eux puissent réaliser par exemple une recette vegan à la télé. Donc ce qui serait intéressant, c'est que vous apporteriez votre expertise et votre collaboration à la chaîne télévisée, et de l'autre côté, encore une fois, en apparaissant sur la chaîne télévisée, ça vous permettrait de vous attirer énormément de trafic sur votre site web et donc de démultiplier les résultats de votre business. Donc pour conclure sur cette vidéo, posez-vous la question, est-ce que mon business est un business attractif et comment je peux réussir à jouer de ses forces pour pouvoir obtenir des partenariats ou réaliser des coûts de communication innovants qui vont me permettre de démultiplier mes résultats. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt.